Bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, je veux t'aider à planifier. Là, on est en début d'année, mais que tu écoutes cet épisode ici en plein mois de juin ou en septembre ou peu importe quand, je crois que mes épisodes n'ont pas de limite dans le temps. Je crois que si tu tombes sur un de mes épisodes ou que le titre te parle ou que ça t'attire vraiment, c'est parce qu'il y a une raison. Puis, j'ai envie d'amener de plus en plus, surtout en 2023, plus de qui je suis. Ce que j'enseigne aux femmes qui sont dans l'académie avec moi, c'est de monter le son sur qui elles sont déjà. Bien sûr, c'est d'arriver au prochain niveau d'elles-mêmes, mais c'est pas nécessairement en changeant qui elles sont. Bien souvent, c'est en enlevant des couches qu'elles ont ou des masques qu'elles sont habituées de porter. Mais je veux qu'elles apprennent à monter le son. Et ce que j'enseigne, je le fais aussi. Je l'implémente aussi. I walk the talk. Et en 2023, quand je faisais en 2022, je devrais dire, quand je faisais ma réflexion pour cette année 2023, puis je me disais, comment est-ce que je peux être encore pas plus intense, mais encore plus moi, enlever des couches. Puis tu sais, je me dis, hey, je suis quand même assez transparente dans mes épisodes. Je suis un livre ouvert, tu sais, je cache rien, pas grand-chose. En tout cas, quand je parle de cacher, parce que c'est ce qui m'est venu quand j'ai dit ça, c'est des choses qui regardent pas juste moi. Fait que tu sais, c'est bien sûr que je n'ouvrirai pas le livre grand ouvert sur mes relations avec les autres. Mais par rapport à ma relation avec moi, ce qui me regarde moi, là, je pense que aucun problème, let's go, on y va. Mais dans un souci de respect pour les autres, pour mes relations avec les autres, parce que souvent j'ai des questions sur mon couple, sur comment j'élève mes enfants, ces choses-là. Ça, c'est des choses que je suis moins ouverte. Mais en tout cas, là n'est pas la question. Fait que je me disais, comment est-ce que je peux être encore plus 100% moi? Comment est-ce que je peux monter encore plus de volume sur qui je suis? Parce que je crois que lorsqu'on a le courage de faire ça, eh bien, c'est là qu'on attire des clientes encore plus alignées. Et déjà que les clientes que j'ai dans mon univers sont wow, je veux en attirer encore plus, mais encore plus alignées, qui ont le courage, justement, qui ont cette volonté-là de monter le son sur qui elles sont. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui à intégrer un nouvel outil que moi, j'utilise énormément dans ma vie depuis longtemps, que j'ai glissé un mot ici et là sur cette discipline que j'ai, c'est pas discipline, mais une chose que j'utilise quotidiennement, et c'est le tarot. Et là, aujourd'hui, en commençant l'année, l'épisode aujourd'hui, c'est vraiment pour t'aider à planifier doucement ton année ou planifier doucement un nouveau projet, si tu veux donner une nouvelle tournure à ta vie, une nouvelle direction, une nouvelle intention. Là, c'est sûr qu'on est en début d'année, donc très beau temps, justement, l'énergie est propice, l'énergie est électrique pour ça, justement, à ce changement-là. C'est sûr que moi, je vois janvier vraiment comme un mois transitionnel, dans le sens que beaucoup de gens vont aller all-in en janvier. Ils vont être comme let's go, il faut mettre la pédale à fond, faut se lancer, let's go, il faut sortir des nouvelles résolutions. J'y crois pas nécessairement. Tu sais, si tu me suis depuis un moment, si tu écoutes les épisodes de podcast depuis un moment, tu sais que moi, ma vision, c'est des petits pas. Ma vision de la business, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Même chose dans la vie. Je crois que les changements qui perdurent, la meilleure façon de se rendre au succès, c'est en faisant des petits pas. Et pas nécessairement en sprintant ou en faisant des changements drastiques. C'est en intégrant vraiment une vision qui est claire, qui est douce, mais aussi en se donnant les moyens d'y arriver. Puis ça c'est en étant vraiment clair avec qui on est, ce qu'on veut. C'est la façon la plus rapide d'y arriver. Lentement, c'est la façon la plus rapide d'y arriver. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, le but, c'était d'aider justement à planifier cette nouvelle année-là ou ce nouveau projet-là doucement, en te donnant des façons, une stratégie concrète. Je vais te donner en 4 étapes, les 4 étapes pour t'aider à intégrer cette vision-là, mais vraiment tellement intrinsèquement que ce sera plus naturel, que ce sera plus doux. Je dis pas que ça va se faire sans effort, les bras croisés, absolument pas. Moi, je pense qu'on doit travailler pour arriver où est-ce qu'on veut aller. Je pense que ça demande des sorties de zone de confort. La magie, elle est là. Si on veut prendre de l'altitude, si on veut grandir, si on veut devenir meilleur, il faut faire des sorties de zone de confort. Donc, tout ça, ça fait partie de la stratégie. Donc, juste avant de commencer, comme je disais, je me suis dit, sais-tu quoi? Aujourd'hui, on va commencer l'épisode avec
de la spiritualité. On va commencer en pigeant une carte, ce que j'ai fait avant d'entrer, avant de peser sur le bouton d'enregistrement de l'épisode. Et je me suis dit, la question que j'ai posée à mes guides, c'est qu'est-ce que ma communauté sur le podcast ici a besoin de savoir par rapport au sujet que je veux enseigner aujourd'hui, qui est la planification douce. Et la carte qui est ressortie, c'est la mort. Donc, si tu es sur YouTube, c'est la carte 13 Death, la carte de la mort. Et cette carte-là, elle peut faire peur lorsqu'on la voit. La première fois que je l'ai vue, j'ai eu peur. Mais après, le plus je me suis éduquée sur le tarot et ce que ça voulait dire, c'est une très belle carte. Et à chaque fois que je tire une carte au tarot, il n'y a jamais de hasard. Le message est tellement aligné que comme des fois, je suis comme, ben voyons donc, ça n'a juste même pas de bon sens, comment ça peut être aligné, comment ce message-là n'aurait pas pu s'appliquer à aucune autre situation, j'ai envie de dire. Et là, la carte que j'ai pigée, comme j'ai dit, c'est une carte par rapport à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, la mort? Tout ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin de mourir pour que quelque chose puisse renaître. Et c'est vraiment ça que ça veut dire. C'est un renouveau, c'est une renaissance. Et si tu fais partie de la plupart, en tout cas des gens qui ont ressenti à quel point l'énergie était intense en décembre, pour moi, en tout cas, ça a été un des mois non, ça a été le mois le plus difficile, le plus challengeant de l'année 2022. Décembre, pour moi, a été très difficile. Je ne dis pas qu'il a été horrible, c'est pas négatif. Je sais qu'il y avait plein de choses qui ont eu besoin d'être purgées, qui ont dû être laissées aller. J'ai dû faire un travail sur moi pour être capable d'arriver avec une nouvelle énergie. Mais on ne peut pas arriver avec une nouvelle énergie sans laisser aller des choses. Donc, sans laisser mourir certaines choses. Laisser mourir des croyances limitantes, laisser mourir des actions qui ne nous servent plus, laisser mourir des façons de faire qui sont tellement intégrées, mais qui n'ont pas nécessairement sa place et qui ne vont pas nous aider à passer au prochain niveau ou qui ne vont pas nous aider justement à atteindre ce prochain palier-là pour qu'on puisse continuer de s'épanouir, d'avancer. Il y a des choses qui ont besoin de mourir. Donc, c'est une super de belle carte. Et c'est le message. C'est un rite de passage. C'est vraiment ça qui est le message qui passe avec cette carte-là. Et c'est, dans le fond, une des phrases qui dit, c'est « making sure you're… » Excusez, je fais la traduction. C'est de s'assurer. Donc, on commence l'épisode avec ça en mettant l'intention de s'assurer qu'on ne retient pas, qu'on ne s'accroche pas à des choses, à des rêves, je devrais dire, qui sont dépassés, qui sont irrelevant, qui sont outgrown, comme lui le dit, qu'on a dépassé. Des fois, on reste attaché à des rêves, mais quand on fait l'introspection, on réalise que c'est même plus en lien avec où est-ce qu'on veut aller ou avec la nouvelle personne qu'on est. Donc, j'ai envie que Donc, je t'invite, je devrais dire, à te poser cette question-là. Est-ce que tu t'accroches à des rêves, à une vision, à des intentions même, à une idée que tu as dépassée? Donc, ça, c'est la première question que je te pose. Et le but de cet épisode ici, c'est de t'éviter de faire des erreurs trop communes que je vois quand les gens se mettent des intentions pour justement une nouvelle année, un nouveau projet. Donc souvent, il y a la vitesse qui est intégrée avec ça. Ça, c'est une des premières erreurs. On va aller vite, 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 vite. Tu sais, c'est pour ça qu'on voit plein de gens qui vont se mettre des buts, justement des résolutions qui vont tenir ça 2 semaines, 2 mois au pire, puis ensuite, c'est parti. C'est parce que c'était pas aligné ou c'était juste trop vite ou c'était juste trop demandant, trop en même temps. Je crois que tu peux tout faire. Mais je crois que tu ne peux pas tout faire en même temps. Et c'est ça la clé ici. Puis c'est ça qu'on enseigne aussi avec la méthodologie EFIC dans productivité féminine. Tu peux tout faire absolument, mais chaque chose en son temps. Puis là, la première étape que je veux t'inviter à faire pour planifier plus doucement, pour t'assurer que tu perdes pas pied l'harmonie pour 2023, c'est de te donner une intention claire sur la vision à prendre. Donc, je veux que tu te choisisses un mot phare.
Et ça, je fais ça à chaque année. Mon mot phare pour 2022, c'était la santé. Je ressentais que mon corps physiquement, il était fatigué, que j'avais besoin de vraiment mettre le focus sur ma santé si je voulais amener ma business au prochain niveau. Et tu vois, le dernier épisode, c'est vraiment ça. C'était la culmination de l'année où est-ce que j'ai fait vraiment une grosse sortie de zone de confort, où est-ce que je me suis vraiment rendue à un point où est-ce que c'était un non négociable de prendre soin de ma santé. Puis pour ça, ben, il fallait que je pose des actions que je n'avais jamais posées. Donc, ça a été la culmination. Et pour 2023, le mot que j'ai choisi, j'hésitais à te le partager parce que je ne veux pas t'influencer, mais je pense peut-être que ça peut juste t'amener à des déclics. Donc, le mot que j'ai choisi, c'est intentionnel. Parce que j'ai l'impression que l'énergie du moment est beaucoup dans le on n'en fait jamais assez, il faut toujours en mettre de plus. Puis justement, avec cette académie-là qu'on a commencé fin 2022, je le vois beaucoup. C'est une problématique qui revient beaucoup au niveau des clients. C'est comme, je dois être partout, je dois faire plein de pauses, je dois faire ça. On est beaucoup dans le je dois. Et je les ramène toujours à l'intention et à la vision. Et je veux le faire pour moi-même aussi. Je réalise que justement, puis c'est un peu comme j'ai dit en entrée d'épisode, le plus je vieillis, le plus je prends de l'expérience en business, le plus au lieu de rajouter des projets ou des couches ou des choses à faire, le plus j'en enlève. Puis, je pense que c'est ce qui nous permet de prendre encore plus d'altitude. Je trouve que c'est beau que la brain altitude, elle prend la maturité que moi, je prends l'évolution. Et c'est ça que c'est la même chose pour toi avec ta business. Et ta business, elle va évoluer au même rythme que toi, tu évolues. Puis, tu sais, je suis sûre que tu as déjà entendu ça, que ta business ne peut pas dépasser ton niveau de développement personnel. C'est tellement vrai. Des fois, on prend ça un peu à la légère, mais c'est vrai, là, que c'est tellement vrai. Et là où j'en suis rendue, c'est ça, c'est d'enlever des couches. Et comme je disais, enlever des couches tu sais, des choses que j'osais pas parler. Par exemple, la spiritualité, tu sais, je me disais, tu sais, est-ce que ça va faire boubou? Est-ce que ça va me faire perdre la crédibilité à un certain niveau? Parce que beaucoup de gens voient la spiritualité comme du boubou, encore une fois. Puis là, là, quand je faisais la réflexion, je me disais, mais écoute, toi, est-ce que tu trouves que ça fait boubou? Non. Est-ce que tu trouves que ça fait du sens? Est-ce que les messages que tu reçois sont vraiment alignés? Oui. OK, well, arrête. Enlève ces couches de peur-là, ces pensées limitantes-là, augmente le volume sur qui tu es. Et moi, je tripe les épisodes de podcast où les gens, justement, utilisent des outils comme ceux-là, des outils de spiritualité pour nous aider. J'ai envie d'aider la nouvelle génération et les femmes d'attitude, toi qui écoutes l'épisode, à reconnecter. Puis là, moi, je parle de tarot, ça peut être autre chose, OK? Tu peux croire dans peu importe le type de spiritualité qui te fait du bien, mais de reconnecter avec cette sphère-là. J'ai l'impression que dans les dernières années, on a un peu, l'humain a déconnecté beaucoup de la spiritualité. Et c'est une sphère, lorsqu'elle est bien utilisée, qui est très saine et qui peut nous aider à prendre de l'altitude. Donc, parenthèse sur ce. Donc, premier mot que je t'invite à choisir, première étape pour t'aider à planifier, justement, c'est de choisir un mot fort. Comme je disais, le mot pour moi, c'est intentionnel. Donc, à chaque fois que je veux, par exemple, poser ou commencer une nouvelle routine ou que je veux commencer à intégrer un nouveau process dans ma business, je me pose vraiment la question, est-ce que c'est aligné avec mes intentions du moment et même dans la façon dont je vais le faire? Donc, je vais vraiment être intentionnelle dans mon processus encore plus. Donc, si je fais ça de telle façon, ça va m'amener là. Donc, je me pose vraiment, je prends vraiment le temps de me poser. Ce qui arrivait avant, c'est que en plus, tu sais, lorsqu'on est une femme ambitieuse, une femme de performance, c'est comme, il faut que ça va vite. Et il est là, notre défi. Et c'est pour ça que je réitère tellement sur prendre son temps. Parce que je le sais que dans ta tête, tout de suite, il n'y a rien qui va assez vite. Il n'y a jamais rien qui va assez vite. J'en suis une femme de performance. Fait que je le sais que c'est vraiment difficile, là. Je me suis surpris encore en crise de pleurs la semaine dernière d'être comme, ça me frustrait que j'avais encore des limites, tu sais, physiques, encore une fois, là, j'avais une petite baisse d'énergie, une grosse baisse d'énergie, je devrais dire, on va pas minimiser. Puis ça me frustre à chaque fois que ça arrive. Mais il faut que j'apprenne à aller avec mon corps puis à m'écouter. Il faut que j'apprenne à faire ça, il faut que je sois plus attentionnelle, c'est la même chose pour tout le monde. Fait toi, quel est ton mot fort? Et lorsque je te demande ça, quel est ton mot fort? Qu'est-ce qui remonte? Puis c'est ce mot-là, il faut que tu prennes. Pas celui-là que tu vas aller analyser avec ton cerveau. Vraiment celui-là qui vient avec ton intention. Parce que notre corps est tellement intelligent, on est tellement plus connecté qu'on pense. Donc, ce mot-là, comment est-ce que tu peux l'aider à guider ton année, guider ton énergie, orienter tes actions?
OK? Donc, ça, c'est la première étape. Là, ensuite, lorsque tu as ce mot phare-là, je veux que tu ailles faire un brain dump, qu'on appelle, par rapport à ta vision, puis à tes objectifs, puis à ce que tu veux pour 2023 ou le projet qui est en cours, peu importe si tu écoutes cet épisode-là plus tard. Donc là, tu vas prendre une feuille et tu vas juste aller faire un brain dump, donc aller écrire toutes les idées, objectifs, désirs que tu veux pour ce nouveau projet-là, pour cette nouvelle année-là. Donc, un gros brain dump. Ensuite, tu vas venir organiser ces idées-là en sphères de ta vie. Donc, sphère personnelle, relationnelle, financière, professionnelle. Et là, tu vas aller vraiment spécifique. Donc, ce qui veut dire, je veux que tu commences à mettre, par exemple, que ce soit des chiffres. Tu pourrais dire, you know what, pour cette année, je veux atteindre tel chiffre d'affaires dans ma business. Mais tu te questionnes. OK? Pas juste je vais atteindre un chiffre d'affaires pour atteindre un chiffre d'affaires. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va te demander pour atteindre ce chiffre-là? Parce qu'on sait qu'on ne fait pas un 100 000 en claquant des doigts. Malgré que 100 000, c'est quand même assez raisonnablement facile à faire, on va se dire, comparativement, par exemple, à un 500. Mais reste que, tu sais, qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que ça va demander? Qu'est-ce que je vais devoir poser comme action? Et là, je veux que tu le fasses pour toutes les sphères de ta vie, OK? Tu vas me faire des listes sur ce que tu veux atteindre, ce que tu as comme désir pour chaque sphère de ta vie, mais toujours teinté avec ton mot phare. Donc, avec ton mot phare en tête lorsque tu viens faire cette liste-là. Donc là, tu vas te retrouver avec une grosse liste. Tu sais, souvent, les gens, ils vont, à cette étape-là, en faire un vision board. Le problème avec ça, bien souvent, c'est qu'on se retrouve avec mille et une choses à faire, comme un trop-plein, j'ai envie de dire. Puis là, ça devient overwhelming. Et elle est là, l'erreur. OK? Quand j'ai dit tantôt la première erreur, c'est la vitesse à laquelle on veut atteindre les choses. Et des fois, c'est vraiment la quantité. Et comme on enseigne dans la méthodologie EFIC, là, quand on parle de ligne directrice annuelle, on te parle de 5 projets. That's it. Puis des fois, 5 projets, tu peux être comme, ben mon Dieu, c'est vraiment pas assez. J'ai eu cette réflexion-là au début parce que, comme je disais, je suis une femme de performance, puis je veux en atteindre des affaires, tu sais. Mais reste que, plus que ça, des fois, c'est irréaliste. Puis l'affaire, c'est pas juste irréaliste, c'est le fait qu'on finit par tellement s'éparpiller qu'on fait toutes les affaires à moitié. Puis je peux, en tout cas, te dire par expérience que le moins t'en fais, le mieux c'est fait. Donc, ce qui amène, quand c'est mieux fait, normalement, il y a plus de résultats. Fait que des fois, de faire confiance à ce chemin-là, à cette façon de faire-là, c'est puissant. Donc, dans cette étape-là, tu vas venir vraiment organiser tes idées. Oui, ça, excusez, je suis plus trop certaine, je suis rendue organisatrice. Donc, si on reprend les étapes, là, pour faire certaine que je ne te perds pas. Numéro 1, choisis ton mot fort. Étape 2, brain dump. Étape 3, organise tes idées en sphère ou ta vision en sphère de ta vie. Je veux vraiment que tu ailles mettre, là, comme je disais, comme une liste, justement, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu veux accomplir. Et ensuite, je veux que tu fasses le tri et que tu ailles réduire cette liste-là jusqu'à ce que tu te sentes bien. C'est certain qu'il faut que tu aies toujours cette petite drive-là, ce petit sentiment comment on dit, de hauteur-là, de faire comme, ouh, ça fait beaucoup, tu sais, parce qu'il faut que tu aies cette drive-là. Je veux pas que tu restes dans ta zone de confort. Je veux que ça te pousse, très certainement, mais je veux pas que ça devienne overwhelming, puis que tu te brûles, puis que finalement, ça donne absolument rien en tout, OK? Fait que pour t'aider à faire ça, je veux que tu te poses la question, qui sont les personnes les plus importantes pour toi? Peut-être que ça te surprend hein, que je te pose comme première question, pas une question de business, mais une question vraiment personnelle. C'est parce que je pense que quand on se raccroche à l'humain et aux gens autour de nous, lorsqu'on est solide sur ce point-là, c'est beaucoup plus facile d'être balancé dans sa vie lorsqu'on commence de cette façon-là. Puis ensuite, je veux que là, tu te poses vraiment les questions. OK, parmi tout ce qui est là, tout ce que j'ai nommé, que j'ai listé, quels sont les buts que je veux vraiment accomplir? Puis si tu peux, vraiment, va mettre des étoiles à 5, juste à 5 de ces buts-là, dans tout ce que tu as nommé. Les choses qui sont les plus importantes. Ça ne veut pas dire que les autres, justement, tu ne peux pas les mettre dans ton vision board. Absolument pas. Mais essaye de te restreindre à 5 buts qui sont vraiment importants pour ton année, qui vont vraiment guider ton année. Et ensuite,
Une question, on n'aura pas question, une question, OK? Je veux que tu te demandes qui dois-tu devenir pour atteindre ces buts-là, pour être capable de voir des résultats dans ces 5 buts-là que tu t'es posés. Qui est-ce que tu dois devenir? Qu'est-ce que tu dois changer? Comment est-ce que se comporte cette personne-là? Comment est-ce qu'elle agit? Comment est-ce qu'elle pense? Comment est-ce qu'elle se nourrit? Comment est-ce qu'elle bouge? Comment est-ce qu'elle s'habille à ce point-là, OK? Je veux vraiment que tu ailles à ce point-là pour qu'avec ces petits pas-là que tu vas mettre en action, par exemple, si tu sais que OK, ben cette personne-là qui atteint ces buts-là, elle ne peut pas toujours être négative, là, la première chose le matin. Là. Elle ne peut pas se lever en pouffant, là. Tu sais, OK, mais qu'est-ce qu'il faut que je change? Il faut que je commence à intégrer la gratitude le matin? Peut-être un peu plus. Est-ce que je dois faire une réflexion le matin? Est-ce que je dois faire une visualisation le matin? Ça pourrait être un beau sujet pour un autre épisode. Comment est-ce que moi, j'arrive à manifester autant? Puis à rester aussi positive tout le temps, j'ai envie de dire. Of course, j'ai des hauts et des bas. J'étais une humaine. Comme j'ai dit la semaine passée, je braillais. Of course, normal. Mais comment est-ce que je me ramène? Comment est-ce que je reste pas là-dedans 2 jours de temps? Comment est-ce que je réussis à flipper mon énergie? Ça, on va en parler dans notre épisode. Mais quelle personne est-ce que tu dois être pour accomplir ces buts-là? Je veux que tu te poses cette question-là. Et ensuite, pour terminer, pour clôturer cet épisode-là, je veux que tu mettes le focus sur l'action avant la perfection. Très important, OK? Parce que l'action avant la perfection va te sortir de cette espèce de pression-là de performance et va t'embarquer dans cet engrenage-là, que j'ai envie de dire, des petits pas. Et c'est ces petits pas-là, c'est ces actions cumulées-là qui vont faire que tu vas te rendre plus vite au succès, qui vont te faire que tu vas arriver plus vite à tes désirs, à tes buts, à la vie que tu veux créer, à la personne que tu veux devenir. Donc, c'est avec des petits pas, en y allant lentement, en faisant moins, mais mieux qu'on y arrive. Fait que j'espère que cet épisode-là t'a fait du bien. Pour vrai, j'espère juste ça. Que t'as amené des déclics, que t'as fait du bien, que t'as fait réaliser qu'on n'est pas toujours obligé d'être comme vite, dépêchons-nous. On vit déjà assez dans cette société-là qui nous pousse tout le temps, là. Donc, enough. C'est à nous de dire, sais-tu quoi, je vais y arriver plus rapidement. Si je fais confiance, si je laisse aller les choses qui me draguent, là, j'ai envie de dire, qui me retiennent pour me permettre de me renouveler, de prendre de l'attitude, d'avoir une vision tout fraîche et d'y aller doucement. On n'est pas obligé en janvier, puis n'importe quand, là, de mettre la pédale au fond, puis let's go. Il y a des temps où l'énergie est plus propice, j'ai envie de dire qu'au mois de mars, souvent, l'énergie, elle est vraiment plus haute. Puis là, c'est le temps de se donner cette petite poussée-là. Mais en janvier, j'ai l'impression que c'est un mois transitoire, c'est un mois où est-ce qu'on se pose des questions, qu'on se donne une direction, puis qu'on commence à faire les pas pour aller dans cette direction-là où est-ce qu'on veut aller. Fait que j'espère que tu as aimé. Si oui, partage l'épisode. Viens me dire en commentaire, juste en dessous là, du podcast, tu l'écoutes sur Apple Podcast, viens me dire en commentaire qu'est-ce que tu as aimé de cet épisode-là. Qu'est-ce que tu veux voir aussi en 2023? Est-ce que c'est le type de sujet que tu tripes? Veux-tu plus de business? Veux-tu plus de spiritualité dans mes épisodes? Veux-tu plus de mindset? Laisse-moi savoir, j'ai créé ces épisodes-là pour toi. Fait que sur ce, un énorme merci d'être là et je te dis, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Gros bisous et à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.